Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine de coloriage. Cette semaine encore on va colo. J'ai prévu deux trois petits trucs, j'ai prévu trop large comme d'habitude, mais bon, on verra bien ce que j'aurai le temps de faire. Alors dans un premier temps, je vous montre mon avancée dans ce livre que je pense continuer un petit peu cette semaine. Voilà où j'en suis. J'ai continué un petit peu à aquareller mes feuilles. Il y a des feuilles qui sont pas encore trop aquarellées. Tout n'est pas encore commencé à détourer, mais j'ai commencé à en détourer certaines. J'ai commencé à faire du fond. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais de tout en fait sur ce colo en même temps. À la base, j'avais prévu d'utiliser le 639 et j'ai utilisé le 639. C'est cette couleur là de chez Guangna. Mais en fait, le truc, c'est que la couleur se rapprochait un petit peu trop de certains éléments, de certaines feuilles. Du coup, ça les faisait pas trop, ça les faisait pas super bien ressortir. Donc, bah, j'ai pris un autre Guangna, le 789, et je fais ça en marron foncé. Mais j'aime bien cette couleur, ça fait un petit peu chocolat au lait très clair et tout. C'est trop joli, mais ça n'allait pas. Donc j'ai changé pour celui-là. Et bah, pour le reste, du coup, je suis toujours en train de faire de l'aquarelle vraiment à la one again. Là, vous pouvez le voir sur les feuilles. Je pose mes couleurs un peu n'importe comment, un peu à la va-vite. Et ensuite, du coup, je viens aquareller. Et ça donne ça. Et je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai ressorti mon Lulu Mayo, Lulu's House of Wonder, parce que j'ai toujours cet encours qui traîne, qui est pas loin d'être terminé. J'avais tout fait en base de feutre à alcool et repassé au crayon RTX pour certains éléments, mais vous voyez qu'il y a encore pas mal d'éléments sur lesquels je n'ai pas encore travaillé. Surtout que j'ai toujours mes crayons sortis que j'ai utilisés sur ce coloriage. J'aimerais bien le finir et pouvoir les re-ranger parce qu'il y en a quand même un petit paquet. En plus, du coup, dans ce pot-là, j'ai des couleurs que j'ai pas encore utilisées, mais juste je les avais prévues. Par exemple, là, j'avais sélectionné ce combo de bleu pour faire les fleurs, éventuellement pour faire tous les éléments en bleu là sur le dessin, peut-être les coussins. Je verrai bien, mais en tout cas, j'avais prévu, j'ai des crayons avec lesquels j'avais déjà prévu de travailler mes combos et tout ça. Donc voilà, ça fait un petit paquet de crayons. J'aimerais bien terminer ce colo. En plus, ça fait un peu ambiance Halloween. C'est un peu. Enfin, je me suis un petit peu inspiré de Mercredi Adams pour faire la petite mercredi à côté de la petite Nid, comme ça. Donc voilà pour ça. Je me demande si le maillot s'en était pas inspiré en vrai, parce que je trouve que ça y ressemble pas mal. Avec le petit nœud dans les cheveux et tout. Donc voilà, j'aimerais bien continuer un petit peu celui-ci dans la semaine. Terminer, je sais pas, mais j'aimerais quand même pas mal le continuer en vrai. Ça serait plutôt chouette. Ensuite, j'ai commencé un nouveau coloriage. Encore, ouais, ouais, ouais. J'en ai commencé un dans The Last of Us, an official coloring book. Et j'ai commencé cette page-là parce que du coup j'aime beaucoup. Alors ça fait pas automnal ni trop halloweenesque, mais ça fait un petit peu halloweenesque quand même par le fait que ce soit un paysage un petit peu désolé et tout. On est en The Last of Us, c'est un peu post-apocalyptique si je puis dire. Donc voilà où j'en suis sur ce dessin. Par contre, je galère un petit peu. Enfin, je galère. J'utilise les marcos dessus et le problème entre très gros guillemets, c'est que on est sur un papier Amazon et que le crayon adhère sur le papier, mais ça fait pas forcément hyper joli comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris un marqueur à alcool OU et ben, en fait je vais vous montrer ça de suite. Là, vous voyez la différence. Cet arbre-là, je l'ai fait comme ça et celui-là, je ne l'ai pas encore fait. C'est qu'une fois que mon crayon de couleur il est appliqué, je viens tout simplement blender le tout avec un marqueur à alcool comme ça. Et ça vient mélanger les couleurs toutes seules. Et ça vient clairement donner un peu de vibrance au coloriage. Il est beaucoup plus lumineux et tout et tout. Franchement, ça donne un effet beaucoup plus joli. D'habitude, je mets toujours une base de feutre à alcool avant. Et là, cette fois-ci, je la mets après. Parce que quand j'ai fait mon premier arbre, je me suis dit, aïe 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 aïe, ça va pas trop le faire.
Et je me suis dit que si j'utilisais un blender à crayon de couleur, il y avait de fortes chances et surtout un très gros risque que je perce mon papier et tout, et ça, que ça allait être un petit peu compliqué quoi. Donc voilà la solution que j'ai trouvée pour le moment. Bah, c'est tout simplement de prendre un feutre à alcool et de venir blender le tout. Ça vient cacher tous les petits grains qu'on n'a plus envie de voir. Et ouais, ça fait vraiment ressortir ce côté vert. Et vous voyez qu'on voit quand même encore mes trois couleurs de crayon de couleur que j'avais mis avant. Donc bah écoutez, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça vraiment 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 cool. Sachant que on peut après repasser dessus avec du crayon de couleur. Donc on peut faire une couche de crayon de couleur, passer une couche de feutre à alcool et ensuite repasser une couche de crayon de couleur par-dessus. Ça fonctionne super bien. Si je vous montre ici, là par exemple, et que je prends mon crayon le plus foncé, je peux venir retravailler des ombres et tout ça par-dessus. Donc ça marche nickel. Donc, je vais faire ça pour ce colo en fait, pour tous les éléments je pense. Ça va le faire comme ça. Hein. Parce que clairement, et donc j'ai eu envie de faire celui-ci parce que du coup je me suis mis à refeuilleter mes livres et tout. Et en fait j'ai jamais entamé ce livre alors que ça fait un an que je l'ai quasiment. Je l'ai jamais entamé. Et on est sur des illustrations comme ça. Alors je me permets de le feuilleter un petit peu hein, parce que on le voit pas beaucoup passer, voire jamais. Donc si jamais je vous montre un petit peu. J'aime bien parce que ça vient de l'univers du jeu vidéo The Last of Us. Il y a une série aussi The Last of Us, je sais pas trop si vous connaissez. Et dans celui-là, enfin dans ce livre-là en tout cas, c'est un concentré surtout de paysages. Les voitures, de l'herbe, les bâtiments un petit peu qui sont en train de tomber en ruine avec la végétation qui est en train de reprendre le dessus et tout. Franchement, je le trouve très, très sympathique. Et on voit que c'est dessiné à la main. Clairement, j'ai l'impression que c'est même fait au stylo bille. J'ai vraiment cette sensation d'illustration au stylo bille, notamment là, vous voyez, j'ai l'impression que l'illustrateur il a fait des traits comme ça noirs avec un stylo. Donc voilà, c'est un livre plutôt sympathique, je vous l'avais jamais montré d'ailleurs. On a quelques lieux emblématiques aussi hein, du jeu vidéo surtout, notamment cette scène là. Avec du coup il y a des girafes, des singes et tout qui ont repris le dessus dans une grande ville. Enfin voilà, c'est un livre qui est ma foi plutôt sympathique. Et j'ai un petit peu halluciné sur l'histoire de l'auteur, entre guillemets, parce qu'en fait l'illustrateur c'est Valentin Ramon. Et Valentin Ramon, du coup, c'est un illustrateur espagnol qui fait des illustrations de BD. Il vit à Marseille. Il a sorti plusieurs livres. Dans l'édition, c'est une édition, je crois que c'est écrit au début, ouais c'est là, et c'est publié par Ulias Press à Brooklyn, New York. Donc voilà, c'est intéressant. Un illustrateur espagnol qui vit en France à Marseille et qui édite ses livres à New York. Ma foi. Donc voilà pour ça. En tout cas, du coup, je vous partage cette petite astuce qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est plutôt cool. Alors, ensuite dans le livre Stranger Things, pareil, The Unofficial Coloring Book. Il est très très beau. Il y a un livre de coloriage Stranger Things officiel qui est sorti. Il y en a peut-être même deux. En tout cas, je sais qu'il y en a un autre qui va sortir, il me semble, qui va être sur la toute dernière saison. Et je crois qu'il y en a peut-être un autre qui est sorti. Enfin, il y en a plein. Et en fait, ce livre, j'adore les illustrations. Je trouve qu'elles sont, ouais, franchement, elles sont presque plus jolies que le livre officiel. J'adore cette scène. Vraiment, cette scène, si vous avez vu la série, j'ai adoré cette scène. Et là, en illustration comme ça, j'adore. J'ai hésité. J'avoue que celle-là me plaît beaucoup. Peut-être avec de l'aquarelle, même pas du crayon aquarellable, juste de l'aquarelle classique pour faire les arbres et tout. Sans trop se pencher sur les détails, mais juste à faire. Ouais, à poser des couleurs d'aquarelle dessus, ça peut être méga sympa à faire. Je trouve que les personnages, ils sont bien faits. On reconnaît bien leur visage et tout. C'est un très très beau livre. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est vraiment très 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 bien fait, je trouve. Il colle vraiment à l'univers de la série et tout. Enfin, il y a juste là, je trouve que sa tête, elle est un peu bizarre à Mike. Mais ça va. Ça passe. Et
il y a cette illustration qui me plaît beaucoup et qui colle pour le coup parfaitement à la saison avec toutes les citrouilles et tout. Faut que j'aille chercher quelques images d'inspiration sur internet, mais je crois qu'on est dans une ambiance un peu bleutée, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ça pourrait être un truc de faire une base d'aquarelle bleue pour tout le sol et ensuite de venir mais légère, hein, pas comme dans mon princesse à travers les saisons, hein. De faire une couche bleue un peu légère et de venir retravailler ensuite les éléments avec du crayon de couleur en essayant de garder cet aspect un peu bleuté. À voir. À voir, à voir, à voir, mais clairement il me donne trop envie. Et il y avait cette page aussi là qui me donnait trop envie, je la trouve trop belle celle-là. Tout l'effet bois et tout qu'il y a à faire là, j'aime énormément. Donc voilà, j'étais aussi assez intéressé par cette page et cette page là pour Halloween. Clairement celle-là pour Halloween, nickel, hein. Elle est creepy, mais bon. C'est l'univers Stranger Things, ma foi, hein. Même cette scène, ah, c'est trop beau. Non, franchement, il est trop trop beau ce livre. Et c'est pareil, ça va faire un an à peu près que je l'ai. Je l'avais acheté en même temps que le livre The Last of Us. Mais je suis encore pas allé du tout dedans, quoi. Ensuite, j'aimerais bien, cette semaine, continuer un petit peu ma salle de bain à Miami, là, dans mon livre, de la maison design. Et j'aimerais bien finir les carreaux là, et terminer de faire mon détourage en blanc et de terminer de faire mon petit effet mosaïque. Là, dans les petites mosaïques du bas, j'ai pas mis de stylo gel encore. Et ici, dans les blanches, je sais pas si je fais le même truc. Si je fais un peu un espèce d'effet mosaïque avec un stylo gel blanc et tout. Je sais pas, j'hésite un petit peu, j'avoue. Donc je verrai bien, mais en tout cas, j'aimerais au moins terminer les carreaux ici, les carreaux là. Et pour les escaliers ici, je sais pas trop quelle couleur utiliser encore. J'aimerais bien rester sur une palette assez limitée. Donc j'hésite. Parce que là, j'ai le choix entre 5 couleurs. Je sais pas ce qui irait le mieux. Là, j'avais repris du coup les couleurs de mes mosaïques quoi, pour faire la baignoire. J'ai repris un peu les mêmes couleurs. Par contre, du coup, pour les escaliers, je sais pas trop. Est-ce que je prends le marron? Je sais pas, j'hésite. Donc, on verra pour ça. Et du coup, cette semaine, j'aimerais également. Hop! J'aimerais beaucoup continuer celui-là, voire peut-être le terminer. Il reste plus grand chose à faire dessus, hein, en vrai. Donc voilà, j'aimerais bien avancer ça. Ce serait plutôt cool. Ouais. Donc voilà pour ça. Et aussi, j'ai reçu trois livres, mais je vous montrerai ça en fin de vidéo, parce que comme ça, je me dis, si les gens qui veulent voir que du colo, eh ben, ils ont du colo en début de colo bar, en début de vidéo. Et puis pour les gens qui ont qui apprécient un petit peu de regarder des livres qu'on feuillette, qu'on commente, qu'on regarde ensemble, je mets ça en fin de vidéo, comme ça les gens qui n'ont pas envie de voir ça, ils peuvent partir avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je vais faire ça et je vous montrerai les trois livres que j'ai reçus en fin de vidéo. Et voilà pour ça, voilà pour le petit programme de la semaine les amis. Sur ce, je vous retrouve plus tard pour vous montrer un petit peu mes petites avancées. Alors, je vous montre sur ce coloriage, du coup, quand je vous dis que je fais à la one again, pour vous montrer un petit peu que c'est vraiment à la one again. Je prends 4 crayons. En fait, ouais, je fais ça, je prends 4 crayons par feuille. Et en fait, je viens poser vraiment un peu n'importe comment les couleurs sur ma feuille. Je me prends pas la tête. C'est vraiment de la mise en couleur pure, pure et dure. Et voilà, vous voyez, je fais n'importe quoi. Et au final, j'aime bien le résultat. En fait, je me prends pas la tête à me dire, je veux faire un dégradé du plus foncé au plus clair ou des trucs comme ça. Je pose vraiment mes couleurs assez aléatoirement et ça marche. Donc voilà, je vous le montre parce que si jamais vous avez envie de faire un truc comme ça, vous pouvez. On est vraiment sur du lâcher prise, de la détente. Ça va vite. Bon, le but n'est pas toujours d'aller vite, mais on aime bien quand même quand ça va vite et qu'on peut faire une illustration assez rapidement de temps en temps, c'est plutôt chouette. Hop, et je vais mettre un petit peu de jaune. Ah, quand je vous dis que c'est de la one again, c'est de la one again, hein, je vous ai pas menti. Hein.
Hop, voilà. Je vais juste essayer de rajouter un peu de foncé, un peu plus de, ouais, un peu plus de foncé à certains endroits. Donc je vais bien appuyer sur mon crayon. En fait, le truc c'est que j'ai pris la mauvaise habitude entre guillemets de plus trop appuyer sur mes crayons aquarellables classiques puisque j'ai pris l'habitude de faire du Derwent Inktense ces derniers temps. Et le Inktense, j'appuie pas fort dessus parce que c'est hyper intense. Donc il y a juste besoin d'une légère couche. Donc voilà. Là, c'est bon. Et après, du coup, hop, je viens aquareller. Tout simplement, les couleurs se mélangent toutes seules. Hop. Pas besoin d'essayer de faire un truc hyper réaliste ou quoi, hein. Franchement, là, juste, je m'amuse comme ça. Je trouve ça plutôt cool en vrai à faire. Hop. Et voilà, j'ai une feuille d'automne. Une feuille d'automne qui est faite. Et là, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes 40. 2 minutes 40 pour faire ma petite feuille. Crayon de couleur plus aquarelle. Ça va, hein, franchement, c'est quand même plutôt rapide. Voilà ce que ça donne. Et en fait, j'ai fait ça pour tout. Et vous voyez, je trouve que le résultat... Là, je l'aime bien, ma feuille. Je trouve que le résultat, il est chouette. Ça fait vraiment feuille d'automne, quoi. Ouais, non, j'aime bien. Voilà, voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, des fois, à vous amuser comme ça sur vos colos et tout, c'est trop trop cool. Hello, on se retrouve, on est en moitié de semaine de coloriage, enfin, en tout cas, ma moitié de semaine de coloriage à moi. Et j'ai avancé deux, trois petits trucs pour le moment. J'ai terminé toutes les feuilles de ce coloriage, ça y est, tout est aquarellé et tout et tout. J'ai même commencé à détourer un petit peu d'autres feuilles. Vous voyez comment ça brille. J'aime trop comme ça en doré. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça donne vraiment un autre aspect à la feuille. Et sans utiliser de crayon de couleur pour ombrer ou quoi que ce soit, je trouve que le fait de les détourer en doré comme ça, bah, ça donne vraiment un petit côté finition à la feuille qui va bien. J'aime beaucoup. J'ai fait sa tenue. J'ai décidé de lui faire du rouge pour le fondre un peu dans le décor. Il se cache. Vous voyez, il se cache dans les feuilles. Ou alors il apparaît comme ça. Coucou, c'est moi. Enfin bon, à la base, je voulais le faire en bleu. Et je me suis dit, non, allez, on va le faire en rouge. Il se fond dans la masse comme ça. À l'écran, ça fait un peu bizarre là, les couleurs. Mais pourtant, il y a un dégradé dedans. Enfin, voilà, je vous jure en vrai, je vous jure qu'en vrai, dans la vraie réalité, la vraie, il y a du dégradé qui est fait. Ça se voit juste pas trop là comme ça. Mais sinon, voilà, j'ai fini le fond et tout et tout. Et il me reste le visage à faire. Alors, du coup, pour l'instant, j'hésite encore à faire soit du feutre à alcool, soit le faire au crayon de couleur. En tout cas, voilà où il est. Et c'est un colo que j'aime bien faire le soir. Vous savez, genre un peu en fin de journée, j'ai envie de colo. Enfin, quand j'ai envie de colo, mais sans faire de colo trop compliqué ou quoi. Hop, je sors mon livre, je fais un peu de détourage de feuilles. Et du coup, je l'avance comme ça, petit à petit. Donc, sur la semaine, c'est plutôt chouette. Il devrait être terminé d'ici mercredi, normalement. Et puis, s'il ne l'est pas, c'est pas grave. Il sera terminé, du coup, la semaine d'après. C'est pas bien, bien grave. Ensuite, objectif presque atteint dans le objectif presque atteint dans ma maison design puisque j'ai terminé de faire tous les carreaux comme ça là. Ça y est, ils sont coloriés. Ici, pour les espèces de petits escaliers, j'ai décidé d'alterner entre du marron orange, marron orange. Et ici, j'ai repris le bleu du dessus de la baignoire pour le mettre en dessous comme ça ici. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Il faut encore que je détourne tous les petits carreaux en blanc et tout et tout. Mais c'est quand même ouais, c'est quand même une avancée plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Voilà, j'aime bien. Ah si, puis il me reste les petits carreaux à faire là, les petits mini carreaux. Mais ça, c'est juste que du coup, il faut que je taille bien, bien, bien mes crayons parce que ça va pas être hyper, hyper facile. À moins de. Ouais, non. Ça va pas être hyper, hyper, hyper facile en vrai. Donc, je vais devoir bien tailler mes crayons et puis je vais pouvoir
terminer de colorier les petits carreaux là aussi. Mais voilà, on est sur une belle avancée quand même aussi sur cette page là, donc c'est plutôt chouette. Il me reste bien évidemment à prendre mon blender à crayon de couleur pour tout lisser. Lisser la fenêtre, lisser ici les poutres, j'ai envie de dire que c'est des poutres. Lisser les poutres, lisser un petit peu les gros carreaux parce que ça fait pas forcément trop beau comme ça, avec le dégradé à une seule couleur. Donc, enfin un seul crayon. Donc je vais détourer avec du blender à crayon de couleur classique. Et puis voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans The Last of Us, an official coloring book, j'ai pas mal avancé aussi. Voilà ce que mon colo donne pour le moment. Je n'ai fait que de la végétation, vous voyez, végétation partout. J'ai fait le sol ici. J'ai essayé de faire des couleurs un petit peu différentes des arbres. J'ai repris les couleurs là dans la végétation ici, ici aussi. Et du coup, j'ai essayé de faire plus foncé mes arbres. Et en fait, pour ça, j'ai repris un vert foncé. Une fois que j'avais terminé de colorier les éléments, je prends le vert foncé, je reviens mettre des ombres que je viens ensuite blender avec le feutre que j'avais pris à la base en tant que feutre à alcool. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et pour le sol, j'adore l'espèce de petit effet de lumière ici que ça donne au milieu. Et en fait, pour faire ça, c'est que j'ai fait une technique, mais vraiment toute simple. Du coup, je voulais vous montrer. Donc là, j'ai repris les crayons que j'ai utilisés. Parce que du coup, pour le sol, j'ai utilisé uniquement 2 crayons de couleur de chez Marco Tribute. Voilà, j'ai utilisé le... En fait, j'utilise les mêmes couleurs hein, que partout. Sauf que au lieu de prendre le foncé, je l'ai enlevé. J'ai pris la couleur entre guillemets moyenne, une couleur claire. Et j'ai changé de feutre à alcool. J'ai pris un feutre à alcool vert plus clair pour faire le sol. Comme ça fait des couleurs différentes des arbres et du reste des buissons de la végétation. Et ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça méga sympa, du coup je voulais vous montrer, c'est que, même technique, je prends un feutre à alcool et je viens blender, comme ça, vous voyez. Sauf qu'au lieu de repasser partout, hop, il y a des endroits où je laisse un petit peu mon crayon de couleur apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, à quelques endroits comme ça, où je vais pas passer mon feutre à alcool. Je laisse vraiment apparaître le crayon. Enfin, mon crayon clair en tout cas. Comme ça. Et vous voyez, ça marche hyper bien hein, le feutre à alcool sur le crayon de couleur. Hein. Ça vient vraiment blender le tout ensemble et tout. Hop. Petit instant ASMR, vous entendez peut-être du coup le feutre qui glisse sur le papier. Hop. Bon, là c'est vraiment fait très vite fait, hein. Pour vraiment vous montrer. Mais en gros, en titre de comparaison, vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur mon sol. Et j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit que c'était vraiment pas mal comme truc. Pour donner un peu de lumière comme ça sur le sol, de pas repasser du feutre à alcool partout, mais de laisser des petites zones de crayon de couleur qui étaient en dessous. Et du coup, vous voyez, de plus près, ça donne ça sur le coloriage. C'est la même technique que j'ai fait sur ma petite fiche ici, que j'ai vraiment fait, ouais, vraiment très rapidement pour vous montrer grossièrement l'astuce, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et de loin, comme ça, je trouve ça trop sympa. Vraiment, je trouve que ça fait ouais, c'est cette espèce de petit effet de lumière. Enfin, je me suis dit que c'était plutôt cool. Et après, du coup, même chose pour donner un petit peu d'ombre. Et parce que, du coup, partout, vous voyez, il y a plein de petits ronds comme ça, partout. Partout dans les buissons, les feuillages et tout. Je me suis dit que j'allais les prendre. Même chose en fait. Je prends mon plus foncé. J'ai pris mon marqueur à alcool. C'est quoi la couleur? Du coup, c'est le deep green. Et je viens poser ma couleur comme ça sur les petits ronds. Et ensuite, je prends un feutre à alcool un peu plus clair. Et puis, je mélange comme ça, en fait. Je viens juste le fondre dedans. Je vais vous montrer, hein, parce que du coup, comme ça, vous verrez. Je mets mon foncé. Hop. Et une fois que j'ai posé mon foncé, je viens prendre une couleur plus claire. Et je viens, du coup, l'étendre un petit peu, la mélanger. Hop, comme ça. Et en fait, du coup, ça vient
ça vient la blender, ça vient la mélanger un petit peu. Voilà, donc voilà comment je suis en train de faire ce coloriage. C'est un peu des petites techniques que je fais jamais. Et j'aime bien, franchement j'aime bien le rendu, je trouve ça méga sympa. Le mélange là comme ça, crayon de couleur, feutre à alcool, je trouve que ça donne vraiment un truc. Et sachant que là on est sur du papier Amazon quoi, ça permet d'avoir quelque chose, enfin ça permet d'avoir un résultat plutôt sympa, je trouve quand même, sur ce genre de papier. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Euh, je vais peut-être pas pouvoir faire tout ce que j'avais envie de faire, mais en tout cas voilà. Je pense que je vais peut-être laisser celui-là de côté. Je sais pas, j'ai envie de le faire, mais en même temps j'ai envie d'avancer d'autres trucs. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Et en même temps, j'ai envie de colorier aussi dans d'autres livres, dans des nouveaux livres. Là, ça y est, j'ai envie de colorier un peu partout. Les vieux démons qui sont en train de reprendre le dessus. J'ai trop envie d'aller partout. Franchement, c'est abusé. J'ai trop envie de colorier. J'ai trop envie d'aller dans plein d'univers différents. J'aime trop ça, hein. Voilà, j'aime trop colorier et tout. J'ai trop envie de faire plein de trucs là. C'est. Ouais, faut que je me décide. Voilà. Voilà où j'en suis pour celui-là. Et comme je disais, je sais pas encore ce que je vais continuer là pour le reste de la semaine, mais bon, on verra. Ça sera la surprise. Vous verrez tout ça juste après vous, du coup. Allez, à tout de suite. Hello, ça y est, c'est mercredi matin. Ma semaine de coloriage touche à sa fin. Et franchement, je trouve que j'ai pas mal avancé. Alors, dans mon livre des petits peuples des forêts, ouais, franchement, j'ai quand même pas mal continué à détourer toutes mes petites feuilles. J'ai fait son visage au crayon de couleur, j'ai utilisé les luminances. Et il me reste plus grand chose en vrai. Il me reste une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, il me reste à peu près 5 feuilles à détourer encore. Mais sinon, voilà, c'est un coloriage qui touche à sa fin. Et j'aime beaucoup ce que ça donne, hein. Franchement, le côté aquarelle comme ça, un peu à la One Again, détouré avec du doré, ça fait vraiment joli. J'ai un petit peu de mal à vous le montrer, là, ça fait très brillant parce que j'ai allumé la lumière. Si j'éteins, ça donne ça. Il fait pas très très beau aujourd'hui, hein, donc du coup, je suis obligé d'allumer un petit peu de lumière pour vous montrer ce que j'ai fait. Sinon, vous allez vraiment rien voir du tout. Donc voilà ce qu'il donne. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc voilà pour ce livre. Voilà pour ça. Ensuite, attendez, du coup je prépare un truc. Parce que du coup je voulais vous montrer. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon. C'est prêt. Alors, je suis allé dans mon pays des elfes de Margaret Tarrant. Et j'ai terminé mon colo. Ça y est, je l'ai fini. Je suis ravi, ravi, ravi. Il est pas parfait. Franchement, il est pas du tout, du tout, du tout parfait. Mais je suis trop content quand même de l'avoir terminé. Je le trouve quand même plutôt sympa. Encore une fois, j'ai un petit peu galéré pour le visage, notamment pour les yeux. J'ai fait un truc, franchement. J'ai pris un, j'ai pris un fine liner noir. J'ai fait un point noir, un trait au-dessus. Et je me suis dit, je m'arrête là. Je m'arrête là, sinon je vais faire une grosse catastrophe en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Il n'est pas tout à fait comme à côté, hein. Vous pouvez le voir, c'est très différent. Il y a des petits détails qui n'étaient pas forcément dessinés ici, notamment ici pour les pétales. Bon, bah voilà, hein, ça va rester comme ça. Pour ce qui est des crayons, j'ai utilisé des Marco Tribute. Voilà, j'ai pris des crayons de couleur vert de chez Marco Tribute. En fait, c'est le même combo de verre que j'ai utilisé sur le livre Last of Us que vous avez vu juste avant. J'aimais bien en fait ce mélange de couleurs, donc je suis resté avec celle-là. Et pour ce qui est des petits motifs comme ça dans le fond, un petit peu papier peint, j'ai pris un crayon de couleur, du coup le Marco Tribute, j'ai pris un des Marco et je les ai détourés. Juste histoire de les faire ressortir un petit peu et de donner un petit peu d'ombre et de contraste. Si j'éteins. Ouais, vous voyez moyen. Je vais rester allumé, hein, tant pis. Je vais laisser la lumière comme ça. Et puis de toute façon, je ferai des photos quand ce sera. Je ferai des photos quand la lumière du jour sera à peu près correcte. Je les mettrai sur Instagram de toute façon, donc si jamais. En tout cas, voilà pour ça. Et pour ce qui est du fond, ici, j'ai vu qu'on m'avait demandé, j'ai utilisé de l'aquarelle granulation de chez Schmink.
Il me semble que la couleur c'est Toundra, violette Toundra, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Je vous reconfirmerai dans la description, mais je suis presque certain que c'est le violette Toundra. Donc voilà pour ça, je suis ravi. Et pour ce qui est du petit cadre ici tout autour, bah, j'ai juste pris un petit... Alors, où je l'ai mis? Je l'ai mis là. J'ai pris un RTX comme ça, le pastel blue. Ça se voit à peine là comme ça, mais en même temps, bah, c'est du bleu pastel. Donc voilà, j'ai juste fait un petit aplat de couleurs très vite fait, histoire de donner une petite couleur bleue comme ici, très légère. Et puis voilà, c'est un colo qui est terminé, donc je suis ravi. Une fois de plus, j'ai utilisé les luminances pour faire la peau. Et puis voilà, un colo terminé. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allé dans mon livre Stranger Things. Ouais, j'ai un petit peu carburé cette fin de semaine. Enfin, carburé. Hein. Voilà quoi. Et j'ai fait une base à l'aquarelle. Alors, ce que je voulais vous montrer, en espérant que du coup, ça, on voit bien. Ouais, ça va, on voit quand même à peu près. J'ai trouvé deux images d'inspiration. J'ai trouvé une image d'inspiration comme ça, un petit peu en mode nuit, vous voyez. Et une image d'inspiration de jour. Et j'hésitais entre les deux, faire soit le jour, soit la nuit. Et j'ai tout simplement décidé du coup de faire un mélange des deux. Voilà. J'ai fait le ciel en mode bleu nuit. Ici, j'ai pas fait une lune, j'ai fait un soleil. Moi, je suis en train de transformer le truc, hein. Je suis vraiment un mélange des deux. Et pour ce qui est du sol ici, tout ce qui est brindilles, petites branches et tout, normalement, sur l'illustration de nuit, tout est bleu, bleu foncé et tout. Moi, j'ai pris une couleur plus claire, enfin plus jaunâtre, que j'ai mélangé quand même avec du bleu. Et j'ai fait une base d'aquarelle bleue quand même sur mes citrouilles. Alors, du coup, j'ai utilisé la palette Mei Liang. Franchement, je l'adore cette palette. Elle est vraiment tout terrain, je dirais. J'ai fait des mélanges, là ça se voit encore un petit peu d'ailleurs. J'ai même pas utilisé d'aquarelle verte, mais le mélange ça donne du vert comme ça. Et donc, j'ai utilisé. Ouais, moi je me sers du nuancier qui est fait directement. J'ai utilisé du coup la couleur Prussian Blue. Prussian Blue du coup pour les citrouilles. Et pour ce qui est du sol, ici j'ai utilisé la couleur Natural Yellow. Donc c'est les couleurs là et les couleurs là. Et pour le ciel, j'ai réutilisé le Prussian Blue et j'ai pris aussi le Paint Grey. J'ai fait un mélange, voilà. Et pour l'instant, du coup, il n'y a qu'une seule couche. Je pense que je vais en refaire une deuxième. En plus, mon aquarelle, je suis pas allé jusqu'au bout, au bout de la page. Vous voyez, il reste un peu de blanc et tout ici. Et comment dire, j'ai mis du bleu un petit peu dans mon jaune du soleil. Et ça donne un petit côté vert comme ça. Mais ça va, ça me va comme ça. Ouais, donc du coup, comme je vous disais, je vais faire une deuxième couche. Et après, je retravaillerai au crayon de couleur. Par contre, du coup, la deuxième couche, je pense pas la faire sur les citrouilles. Parce que déjà, je vais essayer de mettre un petit peu de orange, de marron orange. Mais je sais pas trop comment le orange va rendre dessus. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est une petite base qui est faite. Ouais, il reste plus qu'à la retravailler. Ouais, bah, du coup, je me répète, mais deuxième couche et tout. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Hop. Voilà ce que j'ai fait dans ce livre-là. Et ensuite, hop, je suis allé dans le livre Lulu's House of Wonder. Et surprise, surprise, j'ai terminé mon colo. Ça y est, il est enfin fini. Je suis content. Je vais pouvoir ranger mes petits crayons dans la trousse là. Hop, ça, c'est nickel. Je vais pouvoir ranger tout ça. Et j'ai un colo terminé et qui, je trouve, colle quand même plutôt bien à la saison d'automne et tout. Parce que je trouve que bah, il y a un petit rendu un petit peu. Le rendu est cosy. Voilà, c'est une petite scène cosy. Je trouve que le rendu est plutôt cosy. Et j'aime beaucoup le résultat en fait de cette illu. Voilà, j'ai pris plaisir à la faire. Ça m'a pris un petit peu de temps à la terminer, je vais pas vous mentir, à essayer de faire les animaux, les petites créatures et tout là, mais je suis resté vraiment enfin, sur une palette de couleurs limitées avec des bleus, des marrons, des oranges. Les coussins, je les ai bien fait en bleu. Pour le lit, j'ai utilisé les violets un petit peu comme le fond, mais je les ai faites un petit peu plus clairs. Comme ça ressort bien.
Et ça donne une certaine unité au coloriage comme ça. Donc voilà, en tout cas j'en suis plutôt content. J'ai détouré les petites étoiles partout autour. Et ben voilà ce qu'il donne quoi. Donc voilà pour ça. Et je suis ravi de chez Ravi. Donc voilà pour bah, ma petite semaine de coloriage. Et puis du coup on va passer tout de suite au livre. Et je n'en ai pas trois à vous présenter, mais cinq. Parce que du coup j'ai eu une petite surprise. Voilà, à toutes. Alors, c'est parti pour les livres. Non, il ne s'agit pas du kimono et katana, mais j'ai craqué pour trois livres d'occasion, comme neuf. Donc, ben, je vous montre ça tout de suite. Du coup, vous connaissiez Kimono et Katana de Mathilde Catelin, et peut-être que vous le voyez venir, ou pas. Ou pas. Allez, je vous laisse réfléchir. Allez, donnez-moi la bonne réponse. Allez, je vous montre ça tout de suite. Il s'agit du microcosme, toujours de Mathilde Catelin. Voilà, j'ai craqué pour ce livre et on est bah, vraiment sur le style de Mathilde. Je suis trop content de l'avoir. Vraiment, c'est son style. On est sur le monde des insectes. Alors, à la fin, ici, ce que vous voyez, du coup, on appelle ça le cabinet des curiosités. Et donc, on a quelques petits insectes comme ça, de manière un petit peu, comment dire, je trouve pas les mots, mais du coup voilà ce que ça donne. On a des insectes comme ça, on a des petites scènes, des petites choses à colorier qui sont très sympas. On a le nom des insectes aussi, on a un peu des araignées. Bon, je passe parce que peut-être qu'il y en a qui aiment pas voir ça. Mais voilà pour le côté cabinet des curiosités. Et ensuite, on a évidemment des scènes de paysages avec des insectes. J'adore. On a encore des petites scènes comme ça. Mais sinon, on a de la végétation, des insectes, du paysage. Et on retrouve vraiment, du coup, le style de Mathilde que j'adore. J'aime trop son livre Kimono et Katana. Donc je suis trop content d'avoir aussi ce livre-là. J'adore cette scène. Vous voyez, on reconnaît vraiment son style, hein. Elle a vraiment une patte particulière quand même, Mathilde, je trouve, et on reconnaît. Je me dis que s'il y avait un autre, si elle faisait des illustrations, je me dis que je serais capable de dire ah ça c'est du Mathilde Catelin. Il y a vraiment un truc, je trouve. Ah j'aime trop ça avec les fraises comme ça là, c'est trop joli, trop beau. Je suis ravi d'avoir ce livre. Et c'est particulier, hein. Ça, à mon avis, ça plaît pas à tout le monde. Ça reste assez particulier. Ça, c'est une de mes pages coup de cœur. C'est un chou, hein, je crois. Et il y a des insectes qui sont en train de manger le chou comme ça. J'adore cette scène. Il y a moyen de faire quelque chose de joli avec plein de verre. Soit avec de l'aquarelle. Ah ouais, du crayon aquarellable là-dessus. Ça peut être trop bien. Un effet bois. Le sol et tout. Franchement, j'aime trop. J'adore. Je suis trop content. Trop content d'avoir ce livre. J'ai préféré le prendre avant qu'il ne soit plus disponible. Et du coup, c'est via. Alors, je les ai pris sur Amazon d'occasion. Mais c'est des livres qui viennent de chez Lily.fr. Et du coup, c'est une brocante. Un genre de brocante en ligne en fait. Et à propos, du coup, ce livre, ça va. Mais alors, par contre, les deux autres que j'ai pris, ils ont cette odeur, hein. Ils ont cette odeur de brocante. Et du coup, moi, j'avais déjà le Faune fragile de Paul Brun, dans lequel j'ai réalisé ce coloriage. Voilà. Et j'ai craqué pour les deux autres livres de Paul Brun, qui sont comme neufs, mais alors qui sentent la brocante, hein. Vraiment, il y a cette odeur très caractéristique des brocantes d'intérieur. Si vous êtes déjà rentré dans une brocante où du coup il y a des vieux meubles, des livres, vraiment cette odeur de poussière, de bois, ça fait aussi un petit peu odeur de château quand vous visitez des châteaux. Bah, je vous le donne en mille, c'est vraiment cette odeur-là, quoi. C'est trop bizarre, enfin bref. Du coup, j'ai craqué pour les deux livres de Paul Brun, le Animaux des Bois et le Amazon. Voilà, je sais pas pourquoi je les ai pas achetés avant, mais là c'est vraiment l'occasion. Je les trouve mais
tellement, tellement beau. C'est pareil. Il y a déjà des présentations et tout qui existent de ces livres. Donc je vous les passe assez rapidement. Hop, je les passe par la fin comme ça. C'est trop, trop beau. C'est un style quand même assez... c'est un style réaliste mais fantastique. C'est un mélange des deux styles. Je vais essayer de trouver une page où on le voit bien. Tiens, c'est beau. Oh, oh, j'ai dit un gros mot. C'est incroyablement trop, 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 trop beau. C'est magnifique. Donc là, celui-ci, c'est le livre Amazon. Et on voit, il y a peut-être un peu moins de fantastique sur celui-là ou pas? Hop. Ouais, c'est peut-être plus dans le Animaux des Bois. J'ai l'impression qu'il y a moins le côté fantastique sur celui-là. C'est trop beau, c'est plein de nature, plein de feuilles, plein de végétation, de l'herbe, du paysage, de l'eau, tout ce que j'adore colorier. Les animaux me semblent pas trop compliqués à faire. Je suis pas, en fait, je suis pas trop fan de faire des effets poils, des effets plumes et tout. Mais vu comment ils sont dessinés, bah du simple dégradé par exemple dans les feuilles ici, ça me semble complètement faisable, complètement correct à faire quand même. Donc voilà pour ça. Je suis trop trop content de l'avoir. Il est trop 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 beau. Je suis mais vraiment, je suis refait. Voilà pour le Amazon et le Animaux des Bois. Et c'est pareil, hein, je les ai pris du coup chez la même brocanteuse. C'est quoi cet accent? La brocanteuse. Et ici, nous sommes sur le thème des animaux des bois. Et c'est pareil, toujours un petit peu le même style, mais bah du coup dans l'univers de la forêt. Et on retrouve une fois de plus tous les éléments que j'aime colorier. En plus, celui-ci, il est assez saisonnier. Enfin, on a de l'automne. Alors, je sais pas si on peut considérer qu'il y a du printemps ou de l'hiver. Après, on peut très bien transformer une illustration en hiver directement. Et là, on voit un petit peu plus déjà le côté fantastique. Vous voyez, c'est que sur l'animal, il y a comme des petits champignons qui poussent dessus. Dans celui-là, c'est très, comment dire, très caractéristique. On a pas mal ce genre d'illustration. Là, vous voyez dans les bois, et ben, du coup, on dirait qu'il y a des branchages. En fait, les branches d'arbres qu'on retrouve ici, sur lequel l'oiseau est perché, on les retrouve ici dans les bois. Vous voyez? Et il y a des choses comme ça qui sortent des animaux. Ici, par exemple, vous voyez, là, on a sa queue. Et au bout de sa queue, du coup, on a des petites plantes comme ça. Et ça fait réaliste, mais à la fois, du coup, on a quand même ce petit côté fantastique. Et j'adore. C'est vraiment trop, 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 trop beau. Ah si, regardez, on a de l'hiver-hiver. Une grosse double page d'hiver comme ça. Ah, c'est trop beau. Pareil, toujours ce petit côté un petit peu fantastique. Ça n'existe pas, ça, dans la nature. Là, pareil, regardez le poisson. Regardez ce qui sort du poisson. Enfin voilà. Et du coup, c'est pareil. Je suis trop content de l'avoir. Comme ça, j'ai tous les livres de Paul Brun. J'ai les deux livres de Mathilde Catelin. Donc voilà, je suis trop, 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 trop content. Allez, du coup, je vous le passe assez rapidement. Ah, c'est pareil, ça. Très fantastique. Regardez la végétation qui sort. Trop, trop beau. Et franchement, ça donne envie de faire... ouais, ça donne envie de faire du crayon aquarellable aussi là-dessus. De faire de l'aquarelle. J'ai envie de faire plein de trucs. Franchement, il m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Allez, je vous repasse quelques petites pages. Ah, j'aime trop. Hop. Et après, je vais vous en montrer deux autres que j'ai reçus. Les éditions Nathan m'ont fait un petit cadeau puisqu'ils m'ont envoyé leur calendrier coloriage de l'Avent. Je suis mais tellement, 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 tellement content, ça me fait trop plaisir. Et je crois que ça va être magnifique. Je dis je crois, parce que quand on voit les couvertures, ça a l'air vraiment trop beau. Petite quinte de tout, j'ai coupé. J'ai bu un coup, normalement c'est bon. Du coup, voilà, je vous disais. J'ai reçu du coup de la part des éditions Nathan ces deux livres-là. Je suis ravi de chez ravi. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à vous. Et en fait, le principe, c'est que on est sur des coloriages de l'Avent. Hop, ils m'ont envoyé un petit comment dire,
un petit prospectus avec un petit peu des infos sur le livre, des infos sur l'illustratrice qui s'appelle Bethany Lord pour celui-ci. Je connaissais pas du tout. En vrai, je ne la connaissais pas. Et en fait, on a des pages comme ça qu'on doit découper soi-même. Vous voyez? Donc là, si j'ai un petit peu triché déjà, enfin triché. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans en faisant comme ça et en regardant à l'intérieur, mais j'ai peur d'abîmer le livre, donc j'ai arrêté. J'ai fait ça sur une ou deux pages et du coup j'ai arrêté, donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai pas vu de vidéo de présentation, mais voilà. On est sur un livre qui est quand même super épais. Vraiment, hein, il est gros. Il est assez épais et c'est ce qui est écrit d'ailleurs ici, c'est qu'on est sur du papier, ouais c'est ça, on est sur un papier de qualité de 170 grammes. Et même chose du coup pour celui-ci, donc on a Noël magique autour du monde et Noël cosy. Mais c'est pas Noël cosy en mode c'est du cosy colo, c'est Noël cosy en mode un petit peu cocooning, bougie, feu de cheminée, tout ça, de ce que j'ai compris. Donc voilà. Et ben, je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, de mon côté, je vais découper toutes les pages. Donc, pour les personnes qui ont envie de voir un petit peu ce que ces deux livres contiennent, ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur, ben, je vous propose de continuer à regarder un petit peu la vidéo. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées par ces livres-là, mais qui veulent se garder la surprise et ne pas voir, eh bien, sachez que du coup, je vais tout montrer. Je décide de tout vous montrer comme ça. Pour les personnes qui veulent, qui seraient intéressées par le livre, mais qui hésitent parce qu'elles ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, je vais tout vous montrer. Voilà. Donc, les personnes qui veulent voir, n'hésitez pas à rester. Les personnes qui veulent se garder la surprise, découper les pages au jour le jour et découvrir des illustrations, et bien du coup, je vous préviens d'avance, je vais tout montrer. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Allez, moi je vais découper tout ça. J'ai pris deux ciseaux, je sais pas encore trop lequel je vais utiliser. J'ai un peu peur de faire j'ai un peu peur de faire de la catastrophe. Donc je vais essayer de me concentrer. Je vais me mettre une petite musique et puis bah, je vais découper voilà, toutes les pages dans mes deux livres. Je vais toutes les ouvrir. Et puis après on regarde ensemble le contenu. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai fini de tout découper. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refermé les pages de manière à ne pas regarder les illustrations à l'intérieur. Comme ça, je vais les découvrir avec vous. Je vais quand même me garder la petite surprise des illustrations qu'il contient. On va commencer du coup par le coloriage de l'avant Noël Cozy. Alors, Noël Cozy, Noël tout doux, l'esprit de Noël à colorier. Les premiers flocons des préparatifs secrets. La maison qui se décore, un air de fête qui s'installe. Vous reconnaissez cette ambiance magique? C'est bientôt Noël. Pour patienter jusqu'au 25 décembre, de l'avant avec des pages à détacher vous révèle chaque jour une superbe illustration à colorier. Des doubles pages scellées qui cachent 25 scènes cosy pour attendre Noël en douceur et en couleur. Et c'est parti, on va découvrir ça. Je suis tout excité. Allez, on y va. Le 1er décembre. Oh waouh! Ah ouais, vous voyez, on est vraiment pas sur du cozy colo quoi, hein, c'est hyper détaillé. Mais vous avez vu cette scène? Elle est trop belle déjà, j'aime trop. C'est du paysage et tout. Ah, j'aime beaucoup. Il y a plein de petits flocons de neige et tout. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore. Bah, ça commence déjà super bien, hein. Oh waouh! Ah, c'est beau. Ah, vous avez vu, c'est trop beau. Regardez, il y a la voiture qui transporte le sapin. Tous les buildings comme ça qui sont décorés. Il y a de la neige au sol avec des traces de pas, des guirlandes. Vous avez vu les petits détails? C'est beau. Ok, on est dans un grenier. Ah, ok. En fait, là, je crois que du coup, on est dans un grenier et on a les décorations de Noël qui sont stockées, en fait. Je pense que c'est ça que ça veut dire.
Oh waouh. Le marché de Noël. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop trop beau. Ah ouais, c'est franchement, c'est magnifique. Et en plus, on est en scène de nuit, il y a la lune, il y a des étoiles, il y a les guirlandes, il y a des guirlandes partout, il y a de quoi faire des effets lumineux partout. C'est trop trop beau. Par contre, on fait pas un coloriage par jour, hein, je pense, hein, parce que vous imaginez. Après, en vrai, en soi, non, moi je ferai pas un coloriage par jour, c'est pas possible. J'irai jamais assez vite. Par contre, du coup, je pense que ça peut être quand même possible parce que vous voyez, c'est c'est des doubles pages, mais derrière, c'est des petites illustrations comme ça, enfin, les chiffres et des petites illustrations, ce qui fait que on peut faire carrément du feutre à alcool, hein. Et d'ailleurs, c'est prévu pour. C'est aussi pour ça qu'il y a un papier épais. C'est pour permettre de pouvoir utiliser du feutre à alcool. On peut utiliser de l'aquarelle. Bon, clairement, oui, de l'aquarelle, ça passe, hein. On est sur un papier. On est vraiment sur un papier qui est quand même assez épais, quoi. Mais waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Ah, c'est vraiment cosy, quoi. Le petit moment biscuit de Noël, pendant qu'il neige dehors, il y a le sapin, il y a des petites décos de Noël et tout. C'est trop trop beau. Vraiment, c'est incroyable. Waouh. Écoutez, je suis méga, méga, méga étonné, méga surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir du Noël, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau en fait. Waouh. Oh my god. Waouh, c'est vraiment. Waouh, mais je trouve pas les mots. C'est trop trop beau. Oh, la petite cheminée et tout, là, elle est en train de boire son thé. Non, c'est trop beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment des super scènes. Oh là là. Oh my god. Le ski comme ça, là, la montagne. Oh, oh, la neige. Oh, regardez la petite. Oh non, non, non. Elle tire son petit sapin et tout. Oh, c'est trop. C'est trop beau. C'est trop beau. Waouh. Ok, on a des vêtements. C'est un peu moins mon style, ce genre de scène. Mais c'est beau. C'est bien fait. C'est bien dessiné. C'est. Je suis hyper, hyper surpris en fait. Oh là 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 là. Regardez cette déco de Noël là. C'est. Oh là 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 là. Vitrine de boulangerie. Elle est avec sa petite. Oh, c'est trop beau. Oh la vache. Je dis oh la vache, mais je commence limite à avoir les larmes aux yeux en fait. Je sais pas, c'est. Je sais pas. Soit ça me renvoie à des souvenirs. Soit ça me renvoie à des souvenirs d'enfance. Soit je sais pas. Et je commence. Waouh, c'est. Je m'attendais pas à ça. C'est trop beau. Genre, ça y est, je suis ému par rapport à un bouquin. Attendez, je fais une pause. Bon, je suis désolé, du coup, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et là, je suis hyper. Je sais pas, je suis hyper touché par la beauté des illustrations. Là, ça va me faire redescendre d'un cran, j'aime pas trop. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, ça va, c'est joli. Je sais pas, ça peut être un ensemble de cadeaux de Noël ou quoi, je pense. Ah, mais attendez, c'est ça! Non, en fait, le concept, il est trop bien. Si vous regardez, on a un livre. Ici, on a un stylo. On voit qu'ici, ça a été entouré. Et en fait, c'est un catalogue de Noël. T'entoures ce que t'as envie pour Noël. J'aime un peu moins le petit mélange d'objets et tout comme ça, mais je trouve ça trop trop joli. Enfin, je trouve ça trop joli. J'adore le concept. C'est pas que je trouve ça trop joli. Ça y est, j'en perds mes mots. C'est pas que je trouve ça genre hyper joli. C'est juste que j'aime bien le concept du côté catalogue de Noël et tout. Moi, j'ai commencé à recevoir aussi des catalogues de Noël. Parce que j'ai 30 ans. Ok, j'ai 30 ans, mais du coup, chez Smithies, chez Smithies et tout, j'ai donné mon adresse pour qu'ils m'envoient le catalogue de Noël. Du coup, je reçois déjà des catalogues de Noël, je m'abonne quand même. Je dis oui pour recevoir les catalogues de Noël, moi. Et voilà, et j'aime bien les regarder. Voilà. Oh là 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 là. Ah, c'est beau.
Oh, purée de pommes de terre, c'est magnifique de chez magnifique. Regardez-moi ça, paysage enneigé, la végétation, les sapins, la neige, il y a tout ce que j'aime. Mais merci, merci les éditions Nathan, vraiment. C'est une surprise, mais une surprise en tout en fait. Une surprise déjà parce que de base, quand ils m'ont contacté, quand du coup ils m'ont demandé si je voulais recevoir le livre, je m'attendais déjà à en recevoir qu'un. J'en ai reçu deux, donc déjà méga surprise. Et méga surprise, bah, des illustrations. Méga surprise des illustrations. C'est incroyable, c'est trop beau. J'aime trop. Là, c'est un énorme, 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 énorme coup de cœur en fait. Même ça, j'adore. Regardez comment c'est mignon. Avec les décos, dehors il neige et tout. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais oh là 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 là. Oh, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça, mais fou, magnifique. Je crois que c'est le plus beau livre de Noël que j'ai, hein. J'en ai quelques-uns des livres de Noël, mais alors celui-là, oh là là, oh là 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 là. Shopping de Noël. Qu'est-ce que c'est beau. Oh my god. Ah, je suis dans tous mes états là. Je vous jure. Oh, oh non, j'adore. Oh waouh, 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 waouh. Oh, oh, les effets lumière et tout qu'il y a à faire. Oh, c'est du boulot, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh. Elles sont en train de. Elles font quoi? Ah, elles sont en train de siroter de je sais pas quoi. Il y a l'air d'avoir une petite bouteille de champagne ici. Ça a l'air d'être ouais, des copines peut-être qui doivent être en train de faire une espèce de petite soirée pyjama parce que du coup elles ont des espèces de petits pulls de Noël, des étoiles et tout. Pour moi elles sont un peu en pyjama quand même. Elles sont en chaussettes et en train d'emballer les cadeaux de Noël. C'est trop beau. Waouh. Mais c'est waouh 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 waouh. Oh waouh. Oh, ils sont en train de faire ouais, du patin au milieu du sapin comme ça. Et il y a vraiment, 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 vraiment cette ambiance cosy, hein. Là, je confirme à 100%, 200%, il y a l'ambiance cosy, quoi. Donc là, elle est en activité, activité en train de faire, bah, de préparer pour emballer ses cadeaux et tout. C'est chouette, ouais, il y a les petites étiquettes de Noël, les rubans, le papier cadeau. Ouais, mais ce livre, il est hyper bien pensé, je trouve. Oh là là. Oh waouh. Ça ressemble encore un peu à comme si on était encore dans un marché de Noël, mais le côté un petit peu fête foraine en même temps, fête foraine de Noël. Qu'est-ce que c'est beau, regardez les chapiteaux là comme ça, la grande roue. Waouh, c'est magique. Oh là là. Oh, oh, j'adore, j'adore. Ah ça y est, c'est reparti. On dirait les spectacles. On dirait les spectacles de fin d'année à l'école. Un petit peu. Oh, j'adore. Oh, waouh. Ah ouais, coup de cœur aussi pour cette page-là. Oh, il m'arrive quoi, moi? Oh là 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 là. Mais waouh. Oh la vache. C'est incroyable. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime trop, j'aime trop. Et je crois qu'on va être sur mon coup de cœur de l'année, hein. C'est rare hein, qu'un livre me fasse cet effet-là, mais alors là, celui-là, waouh. Oh là 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 là. Cette scène, les escaliers comme ça, la fenêtre qui donne sur l'extérieur, le fauteuil cocooning, le sapin, le chien comme ça au pied de la cheminée. Oh, j'adore. On dirait moi.
Avec j'adore cuisiner du pot-au-feu. Je fais tout le temps du pot-au-feu. Mon conjoint, il aime même pas ça en plus. Mais moi, j'adore ça. Du coup, je fais des pot-au-feu. Et du coup, à chaque fois, il est ravi quand je fais ça. Et là, on dirait des pot-au-feu, hein. Il y a les légumes et tout. Et les recettes de cuisine. Ah, j'adore. J'aime énormément. Il y a les petites tasses de Noël et tout comme ça, là. Préparation du repas de Noël, je pense, en vrai. Ça doit pas être du pot-au-feu. Mais ça doit être préparation du repas de Noël. On voit qu'il y a une dinde, là. Il y a une dinde dans une grosse cocotte. Ça fait vraiment, je pense que c'est le repas de Noël. Et on arrive au 24 décembre. Qu'est-ce qu'on a le 24 décembre? Ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais. En vrai, là, pour le coup, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça a l'air d'être préparatif. Préparatif pour le réveillon, peut-être? Quelque chose comme ça, je pense. Je pense que c'est ça, en vrai. Et le 25, j'imagine que ça doit être un repas, un festin, un truc comme ça. Et bingo, on est sur le repas de Noël avec le sapin derrière, le champagne. Oh, c'est joli. C'est beau, la composition elle est bien faite. Je suis un peu moins fan que le gros élément central comme ça ce soit la dinde parce qu'en général je suis pas trop fan de colorier de la viande moi. Je sais pas, ça me met assez mal à l'aise de colorier ça. Donc voilà. Mais je trouve la composition magnifique. On a l'air d'avoir un genre de vin chaud là, hein, si je me trompe pas. Non? C'est de l'orange ça, hein? Une tranche d'orange pour faire du vin chaud et tout. Et ensuite, colorier et découper vos étiquettes cadeaux. Rien que pour toi, Merry Christmas, joyeuse fête, bonne fête. C'est trop bien ça aussi. On peut découper, colorier. Ah! J'ai pas tout coupé. Ah bah attendez. J'ai pas fini de couper, il reste une page, il y a un truc derrière aussi. Et je crois que c'est pas que des étiquettes comme ça. Attendez, on va regarder. Oula. Toc. Ah, on a des petites étiquettes en forme de décoration de Noël comme ça aussi. À mettre en couleur et à découper pour soit ça on peut les accrocher au sapin en vrai, soit accrocher au sapin, soit mais bon en vrai c'est fait pour être des étiquettes qu'on accroche à des cadeaux. Oh c'est chouette, c'est sympa comme tout, hein. Oh là 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 là. Bah franchement waouh. Bethany Lord est une illustratrice freelance qui vit à Londres. Elle commence à dessiner de son plus jeune âge et détient un double diplôme en illustration. Elle travaille en freelance dans l'illustration de livres jeunesse et éditorial avec des palettes de couleurs numériques audacieuses et différentes techniques de superposition pour créer de la profondeur et des détails. Elle s'inspire de ses expériences de voyage et de cultures différentes pour créer de nouvelles œuvres. Elle aime lire, jouer de la guitare, regarder des films et cuisiner de délicieux gâteaux pendant son temps libre. Ok. Bethany, Bethany, enchantée, vraiment enchantée, Bethany, de te connaître. Je trouve ce livre, mais waouh, waouh de chez waouh. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Il y a vraiment ce côté cosy, il y a ce côté un petit peu nostalgique. On est sur des illustrations coloriages, je trouve, quand même pour adultes, mais qui renvoient facilement un peu à ce petit côté de choses de l'enfance de Noël, la magie de Noël et tout et tout. Waouh, je le trouve, mais je le trouve dingue. Vraiment, vraiment dingue. Et on va regarder tout de suite le deuxième livre, Coloriage de l'Avent, Noël magique autour du monde. Alors, celui-ci, une forêt Noël Évasion, l'esprit de Noël à colorier de Vero Illustrates. Une forêt givrée, des vitrines éblouissantes, des rues qui se parent de guirlandes. Vous reconnaissez cette ambiance magique qui s'installe dans tous les pays du monde? C'est Noël qui approche. Pour patienter jusqu'au 25 décembre, cet album de l'Avent avec des pages à détacher vous révèle chaque jour une magnifique illustration à colorier. Les doubles pages scellées cachent 25 paysages autour du monde pour vivre un Avent détendu, en coloriage et en voyage. Je vais adorer. Je sens que je vais adorer encore. Pareil, hein, j'ai tout découpé, mais j'ai refermé les pages de manière à les découvrir en surprise avec vous. Découvrons tout de suite celui-ci. C'est parti. Ok, donc là, du coup, on commence avec une page qui n'est pas une double page déjà. Mais je la trouve encore une fois trop trop belle, j'adore. J'adore. On voit que c'est un style différent de Bethany.
déjà, je trouve, pour commencer. Mais j'adore. Regardez-moi ce paysage enneigé comme ça. Petite lecture au coin du feu. Ah, c'est trop beau. J'aime déjà beaucoup. Ça commence bien. Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Une petite double page comme ça avec du paysage de neige et tout. Oh là là. Il y a des petits rubans de décoration comme ça sur le porche. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là. Oh, c'est trop mignon. Les petits chats là comme ça qui se reposent. Il y en a un qui est sur les livres, il y en a un qui est sur le canapé. Ok, j'ai l'impression qu'en tout cas, on va avoir des pages simples et des doubles pages dans celui-ci. Ok. Là, j'ai pas l'effet waouh. Je sais pas. Mais c'est peut-être parce que je sais pas. Les briques sont vraiment toutes minuscules et j'ai pas ce truc de trop de déco de Noël. Il y en a un petit peu aussi ici, mais voilà, faut voir. Il faut voir. Oh, il y a un tout petit chien comme ça qui prend. Ah, j'aime bien ce côté-là où, du coup, c'est un monsieur ou une madame? C'est un monsieur. Le monsieur promène son chien comme ça. J'aime bien l'idée. Mais je sais pas, il me manque un truc sur cette page pour avoir l'effet waouh. Mais elle est très jolie quand même. Ouah, mais c'est quoi ces détails sur le sapin là? Warm Glock. Je connais pas, mais du coup, on a l'air d'être en marché de Noël aussi. Là, il y a l'air d'avoir des énormes bâtiments. Alors, je sais pas trop ce que ça représente comme bâtiment. Et là, c'est écrit Warm Clog. Clog. Je sais pas. Je sais pas de quel glog. Avec des accents comme ça, là, sur le haut. Je sais pas dans quel pays on est sur celui-là, écoutez. J'aime bien, mais pareil, j'ai pas le gros effet waouh. Oh waouh. Ça y est. Waouh. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop beau. Donc là, on est à New York. New York City, Christmas. Il y a le Père Noël dans le taxi. J'adore. Ah, j'adore. C'est très... c'est rigolo ça. Et le sapin comme ça, là, devant le monument. Alors, c'est quoi? C'est un monument commémoratif. Ok. Ah, ok, ok. Un monument commémoratif, du coup, du centième anniversaire de l'inauguration de George Washington, le premier président des États-Unis. Ok. Donc ouais, c'est un bâtiment qui a été construit en inauguration. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Et là, on a derrière, on voit les ombres des buildings de New York, mais vraiment de manière très, c'est très discret. C'est un line qui est très discret derrière. On n'est peut-être même pas obligé de les colorier. En vrai, je pense que juste la scène des arbres et ça suffit. Au pire, même si c'est pas réaliste parce qu'on cache les buildings, je pense que ouais, rien que ça suffit en vrai. Oh, chouette. Alors bon, par contre, j'aime pas trop comment ça a été ici fait. C'est pas fini, vous voyez. Après, c'est un style, hein. En vrai, on arrête l'illustration là, on fait un trait là, ici comme ça, tout droit, et on colorie comme ça. Mais voilà, j'aurais bien aimé moi avoir plus d'arbres comme ça ici. Ça aurait été chouette. Juste des arbres. Même si c'est juste un copier-coller, copie-colle l'arbre là pour le mettre là. Mais après, bon. Donc là, on est plus sur une page vraiment hiver. Plus, on est plus sur de l'hiver que du Noël, hein. Ensuite. Oh, waouh, chouette. Bah, même chose. C'est un petit peu vide là. Par contre, du coup, rien que cette page-là, elle se suffit elle-même. Je pense que du coup, on peut très bien colorier juste ça sans colorier la partie là. Euh, Attendez. Si on fait ça, si on fait ça comme ça, et qu'on n'a qu'une moitié de vase, moi je trouve que ça passe en vrai, hein. On peut très bien colorier juste cette page en page simple, sans forcément colorier celle d'à côté. Ça, on a une belle fenêtre avec un paysage qui donne dehors, on a des jolies décorations de Noël et tout. J'aime énormément, vraiment je trouve ça très joli. Juste dommage en fait je sais pas, ça fait un peu vide ici. Mais après je pense que, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est un livre où on peut essayer de dessiner par soi-même la suite.
Je sais pas, c'est pas notifié comme ça, mais j'ai l'impression que là, on peut essayer de dessiner soi-même des choses. Et ici, j'ai l'impression que sur les petites étagères, on peut essayer nous-mêmes de dessiner des petites décos de Noël et qu'on peut essayer de se personnaliser le livre comme ça. Alors moi, du coup, niveau talent en dessin, c'est zéro. Donc, du coup, c'est pas ce que je vais pouvoir faire, mais bon. Ok, une petite machine à coudre, même chose. Ça continue un petit peu sur la page là, mais bon, ça fait une page simple, en fait, en soi. Une petite page simple, on peut continuer à colorier un peu les éléments là, mais si on fait un fond partout là, ça va peut-être faire un peu bizarre de pas faire de fond là, si on colorie ça, je sais pas. C'est vraiment le petit détail quoi du truc. Oh là là, c'est beau. Ah bah là on est clairement en Asie, hein. On est au Japon, hein, si je dis pas de bêtises. C'est beau. C'est le mont Fuji, je pense. Bon, j'ai mon chat qui est en train de faire une crise derrière la porte. Je lui ouvre. Qu'est-ce qu'il y a, Tiger? Alors, ensuite. Ouah, bah pareil, c'est quand même hyper détaillé ça, hein. La cuisinière là, on est les... On a du coup on a du coup des décorations de Noël. Enfin, on dirait qu'on a une mosaïque de carrelage un peu de Noël à la cheminée, mais c'est hyper détaillé. Et les décos, là, elles sont aussi hyper détaillées. Les briques, elles sont hyper détaillées aussi. Alors, oh là là, ah ça j'adore par contre. Ah c'est trop beau, c'est le Pôle Express. Vous savez un petit peu comme dans le dessin animé là. C'est trop beau là, ce train. Je sais pas si vous l'avez vu du coup celui-là comme film, mais c'est un film que j'adore. J'ai même un livre de coloriage sur le Pôle Express et j'aime énormément. Je trouve ça trop beau. Il y a des beaux effets à faire, je pense, avec le fond de nuit comme ça. Il y a vraiment des belles choses à faire sur celui-ci. Bon, et tranquille, Tiger. Attends. Le 13 décembre, le jour de mon anniversaire. Waouh. Elle est trop belle aussi cette page là. Une double page comme ça de paysage. C'est trop beau. Il n'y a pas autant de décoration que dans le premier livre quand même par contre. Si, il y a quand même un petit peu de guirlande ici dans les sapins. La maison elle est un petit peu décorée ici comme ça aussi. Là on a quoi? J'arrive pas à définir. Ah si, c'est de la montagne. J'hésitais entre de la montagne ou des aurores boréales ici en haut. Et c'est joli, ça fait une jolie scène. Je pense qu'une fois mis en couleur, ça doit être trop beau. Ensuite, eh bien, on se retrouve à nouveau avec une page de marché de Noël. C'est pareil, c'est vraiment très détaillé. Les décorations, elles sont vraiment toutes petites. Mais c'est trop beau. Ça, après, du coup, avec du fine liner ou un feutre à alcool à pointe fine ou quoi, franchement, ça le fait, hein. Mais c'est trop beau. J'aime beaucoup. Et pareil, il y a un truc à faire avec l'effet nuit. Et un jeu de lumière, là, comme ça, autour des... comment dire? Des balancelles de la grande roue, comme ça. Vous savez, un petit effet lumière pour les faire ressortir dans la nuit et tout. Franchement, ça peut être super chouette à faire. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. J'aime énormément ce genre de page là avec les décorations comme ça qui tombent, la végétation, le mur comme ça, j'aime beaucoup. La petite lanterne là avec la bougie, c'est trop beau. Là pour le coup on y est quoi, on est vraiment sur Noël, hein. Par contre c'est pareil, je sais pas de quel pays ça vient. Parce qu'on nous dit que c'est Noël autour du monde, mais il y a des endroits que je reconnais pas forcément. Alors, ici, on est quand même sur une sacrée double page, une fois de plus, mais elle est très jolie. Attends, Titi. Et voilà. On est quand même sur une double page qui est quand même hyper détaillée. Elle est très jolie. J'aime énormément le fait qu'ici on ait du paysage comme ça à la fenêtre, c'est trop beau. Le petit canapé avec l'ours en peluche, les petits cadeaux, les petites lanternes, la cheminée. Là franchement il y a vraiment tout ce que j'aime. On est vraiment... Là on se retrouve un petit peu dans l'univers du premier avec l'ambiance un petit peu cosy et tout. C'est trop beau.
une petite boule à neige. Bah là, du coup, forcément, on reconnaît, hein, on est en France, on est à Paris, on a la petite. Si, elle est petite hein, dans cette boule, une petite tour Eiffel avec un paysage comme ça. Et c'est hyper sympa d'avoir une boule à neige. On n'en a pas forcément dans tous nos colos, même si en soi on a pas mal de coloriage où où il nous suffirait de juste faire un rond comme ça pour créer sa propre boule à neige. Mais j'aime beaucoup, franchement, cette page elle est trop trop belle. Ça peut être très sympa, soit de faire un univers, une ambiance juste dans cette boule et d'en faire une autre tout autour, ou d'essayer de faire refléter les couleurs de l'extérieur à l'intérieur et de faire un effet de transparence comme ça peut être méga chouette à faire. Ensuite, pareil, je sais pas où on est là, hein. Je sais pas trop où on est. Waouh, le bâtiment il est immense. On est vraiment sur un genre de château, mais très très gros château. J'ignore dans quel pays est-ce qu'ils fêtent Noël comme ça avec des montgolfières partout, mais j'aime énormément. Et je trouve ça trop beau, je trouve ça super poétique. Il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre en couleur. Par contre, bah, si vous avez une idée de d'où ça vient et dans quel pays on fête Noël avec des montgolfières, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme ça, du coup, ça me permettra d'aller chercher des images d'inspiration de l'événement, parce que je suppose que ça doit être un événement, une fête qui se fait quelque part, mais je sais pas, je connais pas. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, comme ça j'irai jeter un coup d'œil, j'irai me renseigner. Ensuite, oh waouh, oh ça j'adore. Ça vous doutez bien que du coup j'adore. Je sais pas où on est, mais on y est en tout cas, et c'est trop trop beau. Ok, donc on a des singes, on a un perroquet, et, et du coup, je trouve ça trop drôle. Regardez, on a on a les singes ici qui sont dans la hotte, qui sont dans la hotte de cadeaux. Je trouve ça rigolo. Et on a le perroquet ici qui est en train d'ouvrir le sien. Vous voyez, il est en train de tirer sur le ruban. C'est plutôt drôle. Elle est plutôt comique cette illustration. Et elle est super jolie à la fois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le côté jungle comme ça, c'est ouais. Je visualise déjà les couleurs que je pourrais utiliser sur cette page. C'est trop beau. Waouh. Ah, ça c'est trop beau aussi. Bah là, on est à Paris pour le coup, hein. On est d'accord. Ouais, on est à Paris, je pense. Bah, on est à Paris. C'est trop joli. Les toits comme ça, c'est beau. On est encore une fois sur une scène de nuit avec la lune comme ça dans le ciel. Franchement, c'est beau quoi. Il est beau aussi, hein, ce livre, hein. Oh là 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 là. Ah, j'adore. J'adore ça. C'est trop beau. Les petites décos comme ça. On a des petits origamis. Vous voyez, on a des petites décorations en origami. On a un sapin. Là, on a l'air d'avoir un renne. On a du gui ici. Et là, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on est aussi en Asie, hein. Si je dis pas de bêtises, ça fait très asiatique cette page, je trouve. Les décors ici, du papier, des papiers cadeaux, c'est très asiatique, je trouve. Et puis les décorations qui pendent comme ça, les origamis, pour moi on est en Asie, hein. Trop trop joli, il y a de quoi mettre des belles couleurs et tout aussi dessus, j'aime beaucoup. Ensuite, on est à Lisboa. Feliz Natal, ok. Euh, Comment dire que ok, l'ensemble est super joli, le tram là comme ça qui passe, j'aime beaucoup. Par contre, les détails quoi, waouh, c'est on y va au fine liner je pense, hein, parce qu'une fois qu'on arrive ici, alors regardez où il y a mon doigt, c'est hyper hyper petit, c'est tout petit tout petit tout petit, donc je pense que là on peut y aller au feutre, s'amuser au feutre. Par contre, j'aime beaucoup le fait que qu'il y ait la mer comme ça au fond. C'est super joli. On a un coucher de soleil, ça change d'ambiance du reste du livre. On a quand même une petite guirlande ici de Noël qui rappelle qu'on est quand même en période de Noël. Mais je pense on n'est pas du tout à un Noël enneigé quoi ici, hein. Je sais pas, ouais. Lisboa, c'est où Lisboa? Je sais pas. Mais en tout cas voilà. Ensuite, oh waouh. Oh, c'est trop beau, ça, j'aime trop. Tous les sapins comme ça, les montagnes, la neige, euh, le petit, euh, le petit rocking chair. C'est un petit rocking chair avec un petit plaid. Là, du coup, il y a l'air d'avoir un chocolat chaud, une petite pâtisserie, une petite bougie. J'ai l'impression qu'on s'installe vraiment, du coup, là,
sur la petite terrasse, sur le petit porche du chalet en bois, pour déguster son petit thé en regardant le paysage et tout. J'adore ce genre de plage. C'est trop beau. Trop trop beau. Ah, j'aime trop. Nous arrivons au 24 décembre, où cette fois-ci, on a du coup des aurores boréales. Oh, donc le ciel, il est déjà fait en soi. Le ciel est noir. On a juste à, du coup, mettre en couleur les aurores boréales, qui pour le coup sont vraiment dessinées de manière à ce que ce soit assez simple, je pense, à faire. En vrai, un coup d'aquarelle, de l'aquarelle, peut-être pas du pastel sec, mais de l'aquarelle ou quoi dessus, ça peut être vraiment sympa. Ça, je pense que ça peut donner quelque chose de génial. Et on a un petit lac avec les reflets du coup des aurores boréales à l'intérieur. Ça, je trouve ça génial. Et ensuite, on a quelques maisons ici. Et là, ça me gêne pas qu'il n'y ait pas d'autres maisons. Vous voyez, ça fait vraiment comme si on avait un petit village au pôle Nord. Vous savez, au pôle Nord, je pense, regardez, il y a le traîneau et tout. Donc en fait, on est dans le village du Père Noël ici, clairement. Et on peut juste s'amuser à faire de l'effet neige ici partout. Ça me dérange pas ici, qui est rien pour le coup. Je trouve ça trop beau, c'est trop beau, c'est super poétique. J'aime énormément. Et ensuite, le 25 décembre, waouh. Et là, pour le coup, on se retrouve un petit peu dans le même univers que dans le premier livre juste avant, avec vraiment les décorations de Noël, le piano, il y a une partition de musique, les escaliers comme ça qui font le tour. Ça fait vraiment très américain, non? Très maman, j'ai raté l'avion un petit peu. J'aime beaucoup, c'est trop trop beau. Ah, c'est hyper joli là. J'aime beaucoup. Les petits cadres ici de décoration de Noël, les rideaux comme ça. Ah, elle est trop trop belle cette page. J'aime trop. Ah bah pareil, hein, franchement je suis pas déçu. Hein. Et ici, une fois de plus, on a encore des petites étiquettes. Ah bah du coup j'ai pas découpé ça. Oh, j'ai fait faire une bêtise. Et du coup ici on a encore des petites étiquettes. Ok. Bah c'est les mêmes. C'est les mêmes que dans le premier livre. Donc là je vais pas le découper. Je vais pas le découper là de suite. C'est exactement les mêmes que dans le premier livre. Même chose. Donc voilà pour ça. Et Véronica Lara, qui est une illustratrice numérique qui vit à East London en Angleterre. Elle a créé Vero Illustrates pour apporter joie et gaieté au monde par l'art. Elle aime jouer avec les couleurs vives et ajouter beaucoup de détails. Ses sujets préférés sont les plantes, la nourriture et les lieux. Tout ce qui fait sourire et apporte de la bonne humeur. Elle a renoué avec la passion du dessin pendant la pandémie de Covid et en a fait son activité à temps plein. Elle travaille pour des marques de puzzles, de loisirs créatifs ou de magazines. Ses images colorées et lumineuses s'inspirent de ses voyages ou de son goût pour la cuisine. Et voilà, du coup, pour le livre de Véronica Lara, enfin Vero Illustrates. Et là, du coup, on est sur Noël magique autour du monde. Il me fait plus penser quand même, enfin, on est vraiment dans un mixte des deux, je trouve. On est sur un mixte de Noël et de paysages d'hiver. Parce que du coup, on a des paysages comme ça où il n'y a pas forcément de rappel à Noël, mais on sait qu'on est à la période quand même. Donc voilà, j'aime aussi énormément ce livre. Il est trop joli. C'est très original d'avoir comme ça des choses autour du monde. Peut-être que ça aurait été bien qu'on nous dise de quel pays proviennent les illustrations, de manière à ce qu'on puisse faire des recherches pour trouver des images d'inspi et tout. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de trouver, hein, vous savez, avec Google Lens ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche en rien que le livre, il est trop joli. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà les amis pour du coup la présentation des deux livres de Noël de coloriage de l'Avent. Bah, du coup vous aurez compris, hein, c'est un coup de cœur monumental. Voilà, je suis trop fan. Surtout le premier là, je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà pour ça. Écoutez, sur ce, c'est une semaine de coloriage qui touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Ben n'hésitez pas à me dire hein, si vous allez craquer pour un des deux coloriages de calendrier de l'Avent comme ça. Ils sont trop chouettes. J'ai trop envie de voir plein de mises en couleur dessus. Cet hiver. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Ciao ciao.